tu es un os. Tu es un squelette. Tu es déjà mort quoi que vivant. Ézéchiel 37, le verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu. Il me fallait remplir d'ossements. Là où il vous voyez là où c'est? Une vallée d'ossements. Vous allez voir quelqu'un qui tue son frère pour un rien. Ces femmes-là, ces hommes-là, remplis d'activité, de méchanceté, de cupidité. On est d'abord chercher une cherche d'abord l'argent. On est d'abord chercher une femme. On est d'abord chercher d'abord un poste. Voilà le monde. Regardez comment maintenant vous êtes une vallée de ces et heureusement que Dieu a envoyé un prophète pour rétablir toutes choses. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici qu'ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, il veut vivre. Je me dis, Seigneur, l'Éternel, tu me sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais entrer en vous. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai prendre sur vous de la chair. Je vous livrerai la peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Voilà notre Ézéchiel pour elle. Voilà cet homme-là. Qu'on sacrifie le fait. Voilà Ézéchiel. On est mort quoi qu'on vit. On est loin. Ne tape pas la fatigue. Ta sagesse n'a rien à voir. Ce que tu apprends à l'université, ça n'a rien à voir. Dieu te demandera pas de compte pour ça. On est mort quoi que vivant. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens ne comprennent pas ces choses. Le fait qu'il ait une voiture, il dit moi. Non! Tu es mort quoi que tu vis. Mais Dieu te promet maintenant de passer, que tu passes par les 4 étapes. Tu dois d'abord recevoir les nerfs. Tu dois recevoir maintenant la chair. Tu dois recevoir la peau. Et la fin le vent va souffrir. Alléluia. Regardez 4 étapes par lesquelles tu dois passer. C'est ce que Dieu te demande maintenant. Passe par les 4 étapes. Ne tape pas la poitrine. Moi je suis professeur, j'enseigne à l'université. Oui. Mais si tu t'es converti parce qu'il est en enfer. Non, je suis un président de la République. Oui. Vous comprenez? C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Tu as étudié, c'est pour bien manger et bien dormir. Tu ne feras pas l'échange avec ton diplôme là avec Jésus. Évidemment, l'avocat maître là. S'il dit moi je suis avocat à la cour d'appel, et s'il s'arrête là, en tapant la poitrine, je peux aller en prison, je suis un avocat, je jette. Alors un jour, je lui demanderai des comptes. Votre sagesse, votre instruction, ce que vous avez appris sur la terre, ça n'a rien à voir avec Jésus. Recevez
le baston là-bas. Les souffrances que tu as étudiées, mais toujours seront empilées, mais tu vas à zéro. Je suis dans une galerie. Je suis un homme qui pesait 4000 kilos. Mais quand on a pris tous ces éléments, ça ne l'empêche pas de prier la soupe. On n'est rien. Reçois le baptême de cet esprit. Ne te confie pas à ton office. Ne te confie pas à ton poste. La nouvelle naissance, c'est le roi. C'est l'obligation. Alléluia. Devenez de nouveau. Sinon tu mourras. Voilà les 4 étapes par lesquelles tu vas passer. Et après le vent va souffler. Qu'est-ce qui c'est? C'est ceux de la prophétie. Et maintenant, les saisons de la prophétie, c'est la 4e lumière. C'est la 4e étape. Finale de Dieu. Le don de Dieu. La 4e lumière. Tu n'es rien. Ne vois pas ton doctorat. Ne vois pas ton agrégation. Ne va venir, moi je suis le grand chauffeur, je connais les grands patrons. Moi je connais, même sur une montagne fabuleuse, sur une montagne là-haut, moi je peux monter. C'est normal, c'est bien. C'est ton expérience. C'est ce que tu as appris. Mais ça va être une fin. Ça c'est un jour tu seras là avec les clés là, les contacts là. Tu n'as même pas démarré la voiture. La main commence à trembler comme ça. Mais le pasteur va lui démarrer la voiture. Là, le pantalon est là. Alors, faut serrer les pantalons, non? Mets la ceinture. Tous les gars. On va lui donner le pied là. Mets le pied là. Mais encore le pied là. Alors, on va te serrer comme ça. Allez, vous avez maintenant serré la ceinture. Allez, il va maintenant commencer à marcher avec elle. Il va faire ça. S'il n'a pas donné sa vie à Jésus, si tu as compté sur ta sagesse, si tu as compté sur ton intelligence, tu mourras un jour. Cherchez le Saint-Esprit. Alléluia. Tout va faillir. Tout va faillir. Tu n'auras une affaire ici-bas. Tendez vers la chose essentielle. Tendez vers le Saint-Esprit. Ne fais pas ici pour te distraire. Il faut comprendre. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur qui ce soit. Comptez sur lui. Dis Amen. Comptez sur lui. Sur ses mérites. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Passez par la science. Voilà les jours de la prophétie. Et ces jours peuvent vivre. Et c'est qui a tu le dis, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Tu savais qu'un jour devait t'arriver ça. Tu savais qu'un jour sa vie serait changée. Tu savais qu'un jour il peut prêcher le message. J'ai dit un jour à un pasteur, Dada, je sais pourquoi tu as voulu prêcher le message. Avant que tu sois prédicateur, tu n'as pas encore acheté ta parcelle. Tu n'as pas encore acheté ta voiture. Tu ne t'es jamais encore marié. Tu nourrissais combien de femmes comme ça? C'est une balle à la tête. Je dis, il a prendre l'exemple de ton Branham. Il a travaillé. Il a acheté sa voiture. Il a acheté sa parcelle. Il a fait pas avant qu'il soit petit. Mais toi, allez, tu as dit pour les gens. Je peux voir une explication du temps de faire les bénédictions. Fais de l'argent. Fais. Et les gens sont là, alléluia. Mais il a tellement brûlé. Il n'a mis voilà midi ici. Pourquoi les pasteurs, en quoi il fait la vague au large? J'ai dit, mais demande à ton Dieu. 90%, si on enlève la dîme, vous allez voir les péchés. On voit même le sénateur prêcher le marié. Je vous dis toute la vérité, frère. Vous n'êtes pas né de nouveau. Il ne comprend encore rien. Il va avoir une église. On fait comment la faire Samuel?
femme. Et il dit, mais Samuel comprend. On m'a donné les jeunes que j'ai là. Tu me dis, attendez. Oh, mais moi j'ai dit, Michel, non. Regardez quand tu vas sortir. Vous allez voir ce musée, c'est là basé sur quoi? Comprenez vous-même. Venez, vous devez être bénis. On me voit, c'est devant les âmes déchues. Prendre les enfants de Dieu perdus, les amener à Christ. Et une fois que vous venez de niveau, il sait que je dois le penser à Dieu. Dieu est Dieu. Voilà les étapes par lesquelles tu dois passer. Nous sommes les eaux de la prophétie. Passer par la quatrième lumière. Et quelque chose va se passer dans ton cœur. Dieu va t'ouvrir les choses. Je vais te montrer la chose essentielle sur la terre. Qu'est-ce que la quatrième lumière? Le prophète, je prêche d'abord parce qu'on n'a pas ce temps. Mais la quatrième lumière. La quatrième lumière. Elle est venue par le moyen d'un processus. Elle est venue par le vent. Le vent avait soufflé. Ces eaux-là, sur la vie à partir quand le vent soufflait. Et qu'est-ce que ce vent qui a soufflé? C'est la vie. Et qu'est-ce que c'est qui vit? C'est l'Esprit du Seigneur. La seule manière pour toi de revenir à être un homme debout, à être une femme debout, le vent va souffler. Le vent va souffler. Comme il a fait la Pentecôte, comme il a fait dans la chambre haute. Quand il va souffler, la vie descend. Et l'enfant peut pleurer maintenant. Et vous comprenez? Mais presbytériens, attendez. Vous m'entendez? Mais c'était donné à Pierre aux apôtres. Je suis parti. J'ai fini mon travail. Je m'en vais. Mais n'allez pas loin. Allez dans la vie. Attendez-moi dans la vie. Alléluia. Attendez dans la vie. Ne sautez pas de Jérusalem. Restez dans la vie de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez la puissance d'en haut. Et quelle est la vie de Jérusalem? C'est le quartier général. Quartier général. On tire la vie. On tire la vie. On tire la force. Alléluia. Et tu m'entendais? Là où tu tires la vie. Là tu tires la vie. Quel est ton quartier général? C'est l'institut du Seigneur. L'institut du Seigneur. C'est le message. C'est là que tu tires la vie. Mais c'est la vie qui te frappe. C'est le Seigneur sur lequel je me tiens. C'est là où tu poses ton pied. C'est là que tu marches sur la terre pourrie. Alléluia. Ne soyez pas des aveugles. Vous n'avez pas voir la prophétie. C'est là où tire la vie. C'est là où tu as les choses. C'est là où tu as la conviction. Et nous, la mort me frappe. Je vais dans ses bras. Je vais dans ses bras. Je vais dans ses bras. Ne perdez pas de foi. Ne perdez pas de vue. Je veux t'appeler ce matin. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Passez par les 4 étapes. Continuez de lever les marques là.
Tu n'as pas marqué. Tu m'as beaucoup. D'ailleurs, oh non. Frère, j'ai reçu les exhortations. Si tu n'es pas conçu dans ce message, si tu n'es pas conçu, je vous le répète. Un jour, il n'aime pas te parler. Jamais être votre soeur. Ah, mais tu m'as dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Prier, c'est la bataille. Donnez-nous gloire. Même si la chose semble empirer. Parce qu'il y a déjà ici là. Il y a un enfant malade. Quelque chose ne va pas. Il va écouter les conseils sur conseils. Moi, non, pas soyez nous. Pas la nous. Pas celle. Non, oui. Tiens, quand tu as vie, tu guéris. Descends dans ton cœur. Descends dans ton cœur. Il est le Dieu qui dit la vie guérit dit la vie te parle. La tentative de quelqu'un. Le soir, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Je termine l'œuvre. Tu t'amènes. Voilà les jours. Laisse que le vent souffle. Laisse que le vent souffle. Le vent souffle à nouveau. Comme à la Pentecôte. Le vent souffle à nouveau. Vous pouvez ça doit souffler. Par l'idée de feuilles mortes. Le vent fait monter les vieilles feuilles là. Les traditions de coutume là. Pour écouter aucun Dieu pour pas du diable. Soyez assis sur les sites du Seigneur. C'est tout. La situation viendra. Le terme n'est pas loin. Les choses viendront. Et je comprenais. Mais si tu es positionné, si tu es passionné, alors mon frère, ma soeur, vous verrez la prière de frère Manon. Manon m'a dit à la brochure, tu me regardes Jésus. Sa femme était malade, vous comprenez. Parce que la femme avait claqué la porte. La femme s'était sénée. Branham a dit, Seigneur, avant qu'il ne me décède, mets ta main sur ma femme. Moi, je prends le décès des âmes. La clinique, c'était fini. Tu es déjà guéri. C'est pas la première pensée des docteurs. Je vous défends pas les docteurs. Donnez-lui la première place. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Donnez les jours dépend de lui. La maladie viendra. Mais soyez positionnés. Si tu n'as pas la pression, tant pis pour vous. Il va vous trimballer ça et là. 50 ans, 30 ans de lycée de CDG. Je me dis, vous me séparer. Vous m'entendez? Amen. Jean-Paul. Là, il ne travaille pas, non. Il est là. Il a déjà reçu le début. Nous avons mis nos banques qui s'arrêtent. Faites passer la carte. Nous avons mis nos banques qui s'arrêtent. Nous avons mis nos banques qui s'arrêtent. Nous avons mis nos banques qui s'arrêtent. Il a déjà reçu le début. Il sait sur quoi il se tient. Dis-toi. Si tu n'as pas de position, moi en tant que pasteur, je vais te mettre dans une erreur. Soyez positionnés. On a vu des sœurs qui sont mariées avec des marabouts. On a vu des sœurs qui sont mariées avec des marabouts. Le résultat, c'est le divorce. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Laissez que le vent souffle. Alléluia. Laissez que le vent souffle. Et qu'est-ce que cette quatrième Pentecôte? Cette quatrième étape de lumière.
c'est la Pentecôte dans l'âme. C'est la Pentecôte dans l'âme. Là, vous avez ces livres pour que vous puissiez partir. Voilà la chose. C'est la Pentecôte dans l'âme. C'est la Pentecôte dans l'âme. C'est une expérience personnelle. Vous comprenez? La sœur, l'autre là, Adèle, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans une église à Brazzaville. Il y a une comme elle arrive à prophétiser. La même nuit, elle m'appelle avec son mari. Oh, ni papa Mounamé qui comme ça là parce qu'elle est dans mon couple. J'ai dit bon, est-ce que le message est vérifié? Il dit, moi je veux dire, je n'ai pas de petit père. Mon papa n'est aussi pas de mon père. Imaginez-vous, elle formait ça. Demandez tout. On est à l'armée. Dans le mandat d'Akéta. Dans le mandat d'Akéta. Il y a quelqu'un français. Il y a ça là français. Il y a ça là. Pas même là. Il y a une battu, il n'a pas avec lui. Mais il m'a quand même tout bien. Pendant moi assis sur les écrits. Il a dit non. Il a dit non. Je n'ai pas de paix. Il est capable de notre pouvoir. Il a balancé ce monsieur-là avec lui. Il a dit oui, ça va nous autorités là. Oui. Parce que vous dites dimension. Et vous comprenez? Si aujourd'hui dit quelque chose de faux sur toi, tu sais que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a quelqu'un m'a dit c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous comprenez? C'est faux. Vous comprenez? Il a dit tout du mensonge. Il a dit ça. Il a dit c'est faux. Sa femme aussi a dit c'est faux. Au clair, là où nous sommes armés là-bas, je n'ai pas de maman. Je n'ai pas de maman. Lors de mon mariage, tout le monde était là. Suivi. Adieu, qui l'a dit, la carte m'a va prophétiser ici. Les messages, les prophéties sont faits à fond de chez les églises. Ici, le foyer. Les familles, les dons étaient très puissants. S'il n'avait pas de position, s'il n'avait pas de position, on peut vous dire, oh, mais c'est ton passé, non? Vous avez dit, oh, mais c'est moi qui fais que les sœurs là poussent par ses alliés. Et je prends le sang. Et ne voulez pas t'amener. Voyez des chefs comme ça. Oh, vous avez passé une manière éthiopienne. Mais le gars, il y avait un tellement ici. Prépare toutes les sœurs qui ont poussé là-bas, là-bas, c'est pas ses alliés. Ses alliés. Mais c'est lui qui prend le sang. Vous voyez, c'est là. Et la chaîne a avalé. Il pousse, il fait la vie, c'est vrai. Papa me dit, c'est vrai, papa me dit oui. C'est vrai. Laissez que le vent souffle. Laissez que le vent souffle. Que la vie descende. Alléluia. Tu vas marcher et tu n'es plus un homme mort. Tu n'es plus un homme séduit. Parce que le vent a soufflé. A inondé les grandes feuilles là. Tenez-vous sur les îles du Seigneur. Marchez dans la lumière du Seigneur. Tenez-vous les sang au Seigneur. Il vient bientôt. Alléluia. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? La même année qu'il était parti, la même année qu'il revient. Dans la nuit de gloire. Dans la nuit de gloire. Il qui avait l'arc-en-ciel. Il avait le soleil. Il avait le petit livre ouvert. Quand dis-tu mon frère? Quand dis-tu ma soeur? Quand dis-tu quand dis-tu de la nuit? Quand dis-tu de la nuit? Le temps d'approche. Est-ce que vous entendez? C'est le temps de la chose. C'est le temps des ténèbres. C'est le temps du ténèbre. Nous sommes dans la quatrième lumière. Est-ce que vous m'entendez? Je ne veux pas vous enseigner de ce qui peut vous venir là. Alors, rapidement, je vais dire ceci. Nous sommes dans la voiture de la restitution des réponses. Ézéchiel prophétise dit alors. C'est pour retirer le livre. Je voulais avoir le temps de parler de cela. J'ai des notes à ce sujet. Mais nous devons les
c'est là aujourd'hui. Le fils de l'homme prophétise. C'est ça. Vous allez vivre. Oui. L'église a ressuscité en 4 phases. Mais elles sont les 4 phases. L'église est passée par Luther. L'église est passée par Wesley. L'église est par la 3e Pentecôte. Et maintenant, l'église est dans la 4e Pentecôte. Alléluia. Et la chose arrive. C'est là le 3e poule. C'est là le 3e poule. L'église est passée par la justification. C'était la première lumière. C'était la deuxième lumière. La 3e Pentecôte, la 3e lumière. Mais aujourd'hui, l'ennemi. Alléluia. Maintenant, le dîner a explosé. Tous les prophètes sont tués. C'est son tué. Et maintenant là, c'est le temps du soleil. Il doit briller aux éclats. Et qu'est-ce que le soleil? C'est la plénitude des plénitudes. C'est la plénitude de la parole. C'est la parole faite chair. C'est Dieu se mouvant dans un homme. C'est Dieu qui travaille. Alléluia. Qui dit Justin? Qui dit le sang des Justin? Qui a le sang de l'idée? Qui a le sang de Pentecôte? La 4e Pentecôte. Là, c'est la parole faite chair. Alléluia. Qu'est-ce que la parole faite chair? C'est le Messie. Vous êtes le Messie. Qu'est-ce que le Messie? C'est un roi. Comme c'est un roi. Maintenant là, il y a quel prophète qui va parler? Il dit Amos a dit. Il dit le lion. Le lion a parlé. Toutes les bêtes sont tues. Toutes les bêtes sont tues, dis amen. Je veux la vérité. Quand il y a quelqu'un qui va encore parler, même quand quelqu'un dit Jésus à Gabriel, il va toujours parler sur elle. Il va dire Branham. Où est ton message? Où est ton message? Où est ton message? Tu vois? Aujourd'hui, c'est l'âge de l'ennemi. C'est fini. L'ennemi a parlé. L'ennemi a parlé. Quelqu'un qui va encore parler. Ce message que vous avez à faire, l'inflammation des craignent. Le monde est ténèbres des craignent. Dites amen. Amen. Ça calcine ces gens-là. Ici, là où je prêche ici, un sorcier ne peut pas venir ici. J'ai la même conviction. Parce que moi-même, j'ai entendu par 3 magiciens de temps. 3 magiciens. Ils savent que je suis vieux. Mais il y a quelque chose qui parle au-delà de moi. Mais je n'ai pas peur de son dire. Même si tu as une sollicitation, ça ne te contredira jamais. Même si au travail, les gens t'envient. Tiens-toi tranquille. Ne parle pas avec les gens. Ne discute pas. Laisse Dieu qui est là. Il va défendre ta cause. Ce message a été de poursuivre les élus. Il n'y a pas beaucoup d'élus. On a un petit nombre, frère. Après moi là, il y a 5 ou 6. Les gens me connaissent. Pendant ce message est fort, il est prédestiné. Il n'a plus de temps. Le lien rougit. Alléluia. Voyez-vous, c'est là. Nous sommes à la 4e étape. Il y a eu la parole. Elle-même. La parole faite chair. Voyez-vous, c'est là. C'est l'institut du Seigneur. Et les signes accompagneront cela. Comme Dieu a donné à Moïse 2 signes. Il m'en a donné aussi 2 signes. Il dit le premier signe qu'il m'a donné, c'est la guérison des malades.
bêtises. Il y a une maison qui a fini. C'est le poursuivi dans son bureau. Je dis, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce qu'après ce message, il y aura quel message? Oh non, nous attendons encore un autre messager. Jésus reste tranquille, j'attendais. Qu'il dise, est-ce un messager céleste ou terrestre? Non, on n'a jamais eu de messager. C'est venu ici après quoi? Et il croit qu'il y a encore un 8e messager. Ils disent que le vrai Jésus, c'est la pluie de bois. Si je ne galère, c'est pas le vrai Jésus. Est-ce que vous voyez vraiment ce que ça a fait? Mais ça, c'est une blasphème, ça. C'est qu'il ne connaît pas la vérité. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis là? Le 8e messager, c'est qui? Vous voyez ce que ça fait? Et il y a des gens qui sautaient. J'ai dit, mais regarde l'église séduite par le monde. Vous savez qu'on a donné l'église et puis on dit Amen. Toute façon, on prêche Amen. J'ai dit, ils peuvent faire ça pendant 1 heure. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le temps de la lumière du soir. C'est le temps de la carte de Pentecôte. Ils sont dans la village de l'église de Smith. Paragraphe 158. Mais, ça fait aussi longtemps que vous avez dans votre cœur une expérience de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte est dans votre âme. De donner la vie éternelle. Vous fortifiant. Et Dieu a promis que ce monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je vis en vous. Et nous sommes un. La Pentecôte est dans votre âme. C'est une expérience personnelle. Et cette expérience ne vient pas de Paris. Cette expérience vient de la parole que Dieu écoute. Cette expérience est dans votre cœur. Nous sommes dans l'adoption spirituelle. Mais quand il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, quand quelque chose se trouve dans votre cœur, au fin fond de votre cœur, alors le Saint-Esprit continuera à œuvrer. Vous ne serez plus ce que vous êtes. Vous êtes un homme double. C'est déjà pour mourir. C'est pour aller au ciel. Vous ne vivez pas de vous-même. C'est lui qui vit en vous. Voilà la révélation que Dieu vous a donnée. Alléluia. Amen. Quand au fin fond de votre cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est il n'y a plus rien. Nous sommes dans la mission d'église. Paragraphe 103. Paragraphe 103. Pierre a dit, répandez-vous. Chacun de vous. Moi, je sois une bâtue de Saint-Esprit. La rémission de vos péchés. Et ensuite le guide. La colonne de feu. La nuit du mois. S'occupera de vous. Vous conduira sur ce chemin. Car vous ne savez pas le chemin. Il connaît le chemin. Mais c'est que le guide lui-même qui vous conduise. Pas la maman quoi. Ça dit quoi? Dès qu'il y a quoi? La lumière de maman quoi? Non. Qu'est-ce que les joies font? Ils vont ça et là. Chercher quelqu'un qui les amènera à l'éveil. Savez-vous cela? Il ne réveille dans vous. Il est là. Il vous attend. Le réveil qui? Le réveil qui? Mettez-vous en route. Il vous guidera. Il est le vrai guide. Il connaît tous les carrefours. Il sait ce qu'il fait. Donnez-lui votre cœur. Dites Amen. Tu ne connais pas la vie. Tu ne connais rien. C'est du 4e Pentecôte.
Alléluia. Vous amenez là la parole. Qu'est-ce qui est la plus grande réflexion? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole fait là en vous? La parole va produire la sémence. Et la sémence produira l'évangile. Alléluia. Amen. Et même c'est là. Amen. Mais ce qui est cette puissance, il descend en vous. Et quand cette puissance descend en vous, elle va manifester la parole. La parole. Et qu'est-ce que la parole va faire? La parole est en vous. Il produira la sémence. Tu es de quelle sémence? Tu es de quelle sémence? Je ne sais pas. Mon devoir, c'est de jeter le filet. Je ne sais pas qui est sémence. Je ne sais pas qui est crâne. Je ne sais pas qui est crevette. Je ne sais pas qui est poisson. Alléluia. Recevez la parole. Le message de l'heure. Il est de puissance. Il est de la ressuscité. Le credo. Le tradition. La révélation aimée. Il va manifester la sémence. Tu sauras, je suis de telle sémence. Et quand la sémence fait là, il a entendu l'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Ça va produire ça. Il dit que maintenant l'évangile, il n'y a pas encore une parole seulement. Par la démonstration de la puissance d'en haut. Tu détiens la puissance d'en haut. Oh, écoutez-moi ça pour le le prophète. Oh, je sais que vous le voulez. Nous sommes le temps de goûter. Dans la reçue, nous seuls, la seule vraie église vivante. Nous, dans le paragraphe 16. Eh bien, l'évangile. Comme on le croit généralement. Et la parole de Dieu. Et ses frères, ils ont dans un sens. Il y a dit que la parole c'est l'évangile. Ah non! La parole ce n'est pas l'évangile. Il dit que oui dans un autre sens. Mais il a dit non, écoutez-moi le déclaration. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la promesse. C'est la parole. Et cette parole produira la sémence. Et la sémence produira l'évangile. Et Jésus a dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, et Thessaloniciens 1, verset 5, que la parole de Dieu n'est pas venue comme ça. Elle est dans la démonstration de la puissance d'en haut. Est-ce que vous avez reçu la parole? Amen. Est-ce que vous avez reçu la promesse? C'est la promesse. Félicite le Seigneur. Recevez cette promesse. Mais si vous ne recevez pas cette promesse, si vous ne recevez pas maintenant, vous l'aurez. Mais ce n'est pas de recevoir maintenant en partie. C'est pas maintenant, mais avant d'aller pour la contact pour le besoin. Il fallait suivre. Et Jésus m'a demandé. Tu vas aller rencontrer les 3 démons. Vous allez rencontrer 3 grands démons. Vous allez rencontrer les femmes. Vous allez rencontrer l'argent. Vous allez rencontrer la contrainte. Les 3 grands démons. Les 3 grands démons. Dites amen. Recevez d'abord la promesse. Recevez d'abord la promesse. Le message. Ça, croyez-le. Et quand vous croyez, cela ne suffit pas. Vous allez jusqu'à recevoir le salut. Vous allez être sauvé. Vous croyez, vous êtes sauvé. Mais la vie n'est pas être sauvé. Il y a jusqu'à ce que la vie descende dans vous. C'est ça. Recevez d'abord la promesse. Le message de l'air. Si vous là, recevez d'abord le message là, dans son intégrité, un jour, il nous faut, même qu'il nous a dans la chair, il nous prêche, mais nous, oh, pas, nous connaissons pas le mot de nous.
Il y a des dieux Congo. Ils sont encore aveugles. Ils ne voient pas encore la chose. C'est ça. Après, s'il finit, les gens sont fatigués d'écouter ça. Ils balancent à une autre phase. Il faut que les gens le croient. Vous comprenez? Il faut que les gens le croient. Il y a un vrai Ouganda. C'est-à-dire en Afrique Ouganda. C'est-à-dire un vrai papa pasteur. Mais là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va chercher à convaincre les gens. Oui, dans l'église là. C'est qui au fond là-bas, c'est qui au fond là-bas. Il est là-bas. Oh, tu seras béni bientôt. Oh, tu seras béni bientôt. Allez, il commence à compter. Première chaise, deuxième, troisième, quatrième. La dernière chaise. Elle est au fond là-bas, elle est au fond là-bas. Tu seras béni ma chaise. Bientôt. Je le dis, je me montre. Il faut s'aimer. Tu vois la sœur, elle va prendre son sac, elle court vite en banque avec sa carte là, il va prendre les 100 000. C'est ça la sœur, c'est ça. Oh là là. Est-ce que vous comprenez? Asseyez-vous d'abord. Ne soyez pas pressés. Et je m'entendais, surtout pour le ministre, je vous donne des conseils. Mangez d'abord. Le message est profond. Vous avez vu mon fils? Là, il commence à demander, papa, comment est-ce qu'il est chaud? Mais tu es pasteur. Tu as cherché à le prêcher.